There's only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed, 'cause baby. Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui du coup je vous montre comment faire un rattrapage de forme à l'aide de l'acrygel et des pop-it. Donc j'en ai utilisé les pop-it classiques. Donc j'ai utilisé quand même l'arrière du pop-it, comme ça vous montre comment est-ce qu'on peut utiliser de deux manières les mêmes pop-it. Je vous laisse venir avec moi regarder la vidéo. Là je vais commencer par tout déposer. Donc c'était une base d'une autre marque, donc je vous laisse voir un peu la texture. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de déposer, donc peut-être que c'est l'embout qui n'était pas totalement adapté. Mais en tout cas moi j'ai l'habitude d'utiliser cet embout tout le temps avec les produits Inès Compagnie. J'ai jamais des bouts qui se barrent comme ça. Donc je faisais de mon mieux pour ne pas lui chauffer. Après j'avais baissé ma ponceuse à 30 000 tours. Normalement je l'utilise à 35, donc là j'étais à 30 000 tours. Et je déposais pour enlever le maximum de matière et pouvoir donc travailler sur une plaque propre et surtout sur un produit qui sera directement la base Repair. Comme ça c'est un produit que je connais, l'adhérence. Donc voilà la plaque que j'ai eue quand j'ai fini de tout déposer. Donc je vais venir repousser la cuticule, plutôt la soulever pour pouvoir la travailler. Donc j'ai utilisé le repousse cuticule de chez Nails Company. Je vous laisserai les informations dans la barre d'informations comme d'habitude. Donc là je viens bien repousser, bien gratter les petites peaux qui restent collées à la plaque. Comme ça évite que je vienne insister avec l'embout par la suite. Pour vérifier que tout est décollé, je passe le 50 bar 2 de chez Stalek. Ensuite, j'ai pris cet embout, donc c'est un embout de chez Nails Company à bout coupé. Donc regardez, je vous ai bien laissé à la bonne vitesse et comment est-ce que je tourne le doigt de la cliente pour faire le côté droit. Parce qu'en fait, c'est un embout que je vais travailler uniquement à une seule rotation. Désolée, là c'est un petit peu flou, mais du coup je vous montre quand même le résultat que ça fait avec un seul embout. Donc après je viens à nouveau repousser et j'ai perdu la partie que je recoupe la cuticule, donc je vais passer directement à mettre la base. Bien sûr que j'ai mis les préparateurs, donc le Naturel Basic Key et le primer. Et je viens bien étirer ma base 002, la base Marte, donc c'est une des nouvelles bases. Comme à mon habitude, donc je viens toujours avec le pinceau Nail Art 3 faire les contours pour pouvoir du coup avoir une bonne adhérence partout sur ma plaque. Je vous avais parlé au début de la vidéo qu'on allait utiliser les pop-it classiques. Donc là, je vous montre un petit peu comment est-ce que j'ai organisé les tailles. Et puis, je vais vous montrer, on va pas l'utiliser comme le côté d'habitude. Donc, on va utiliser ce côté-là. Là, je vous montre qu'avec un seul pop-it, on pourra utiliser de deux manières. Je vous montre comment est-ce que je prends la taille. Donc là, j'ai vu directement que c'était trop petit. Et puis, je suis venue regarder les tailles plus grandes. Il faut que les points zéro soient correctement couverts sans qu'on ait à appuyer beaucoup. Là, on va vraiment vouloir rattraper la forme. On va utiliser cet acrygel là. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement solide. Donc le baby pink, je viens remplir tous les pop-it. Je prends avec mon petit bâtonnet. Et je viens à chaque fois, donc en tournant comme ça pour éviter d'avoir des bulles d'air, déposer le produit sur tous les 5. Puis après quand je vais venir travailler, je travaille sur tous les 5. Toujours essayer de faire quelque chose à la chaîne, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Après, à l'aide du cleaner classique, je viens aplatir et puis refaire une forme carrée. Désolée, c'est pas un bon cadrage que j'ai fait pour cette étape-là, mais j'espère que vous allez réussir à comprendre quand même. Donc je viens bien étaler et avoir quelque chose de assez fin pour ne pas du coup avoir trop de produits à limer par la suite. Je vous montre le résultat et aussi que j'ai fait donc les 5 doigts. Maintenant je vais venir placer correctement ma lampe pour que ça me facilite la vie. Et puis je vais venir récupérer mes pop-it qui ont déjà été remplis au préalable. Et je vais venir le caler sur l'ongle et le faire glisser le produit. Et je vais venir la catalyser. Donc je laisse un petit peu quelques secondes pour que ça tienne. Donc là c'est une lampe qui est quand même assez bien
assez bien puissante, donc ça tient assez vite. Et puis après, quand j'aurai fait les 5 doigts, ça va dans la grande lampe pour bien catalyser le tout. J'essaie toujours d'avoir le moins de bourrelets possible. Après, si on a un petit peu, c'est pas très grave. De toute façon, on va venir enlever après avec le limage. Là, je viens pincer le pop-it et le retirer vers le haut. Donc ici, une petite technique que j'utilise depuis un petit moment. Je vous ai déjà montré en vidéo YouTube, c'est de mettre du top coat par le dessous. Comme ça, je pourrais limer correctement sans avoir besoin du coup de changer l'embout ou de venir le nettoyer autrement. Parce que le acrygel, c'est quelque chose qui est extrêmement collant. Et quand on met le top coat, ça enlève directement la couche collante. Et comme ça, on évite d'avoir en fait les embouts qui sont tout grassés. Je reprends l'embout que j'étais en train d'utiliser pour ma dépose au tout début. Je viens raccourcir s'il le faut. Je refais directement mon C-curve. Puis après, je vais venir limer un tout petit peu par le dessus. Mais après, je reprendrai ma lime parce que en fait, je n'ai vraiment pas beaucoup de produits à limer. C'est juste pour m'avancer le maximum le travail. Et puis, bah, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec cet embout-là. Si vous vous sentez pas à l'aise, utilisez un embout qui est un grain un petit peu plus doux. Donc là, je vais faire pareil sur les 5 doigts. Je reprends une lime classique et je vais venir limer la longueur, le remettre bien droit. Mais entre temps, j'ai remarqué que j'avais pas dégraissé le dessus et je viens le faire. Donc après avoir dégraissé, je vais venir faire mes parallèles. Donc mettre tout bien droit devant et faire mes parallèles sur le côté. Et passer par le dessus un tout petit peu pour tout lisser et avoir quelque chose de plutôt droit. Donc là, c'était encore un tout petit peu tombant. Après avoir fait ma parallèle, je viens remonter un tout petit peu. Le carré, il faut faire très attention pour pas manger donc les points zéro et puis garder un carré bien carré. Donc comme je vous avais dit, je viens limer ce qui me reste par le dessus pour avoir quelque chose de plutôt propre, plutôt net. Là qu'on s'est fait, je viens refaire mon C-curve et je viens passer un petit coup de buffer, les petits buffers tout petits, juste pour venir tout lisser. Je prends un embout fin en céramique pour pouvoir nettoyer correctement le dessous et que tout soit bien propre. Donc là, je vous montre le résultat. Ça, c'est juste le rattrapage de la forme. Maintenant, on va faire un renforcement. Je viens toujours recontrôler la cuticule pour être sûr qu'il n'y a rien qui accroche. Et puis après ça, je vais venir faire ma couche de lissage pour faire glisser ma boule de produit. Ici, j'utilise le gel French Rose, donc c'est de la gamme fibre de chez Nails Company. Je viens bien l'étirer pour que ça soit correctement appliqué partout. Je prends une petite boule que je viens déposer et puis je vais venir la travailler. Donc je la travaille plutôt au fil et avec beaucoup de douceur. Donc je le pousse légèrement vers la cuticule. Je vais ouvrir du côté droit et du côté gauche et je viens étirer jusqu'en bas. Donc en bas, c'est pas un endroit vers la pointe, c'est pas un endroit où je mets énormément de produits. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'acrygel qui est là. Donc comme vous pouvez voir, actuellement il n'y a pas encore de reflet. Donc je viens l'étirer correctement avec mon pinceau nail art. Donc que ça soit correctement appliqué partout. Et puis je vais venir tourner le doigt pour faire travailler donc la gravité. Et puis je vais bien me baser sur le reflet pour que je puisse voir que tout est correctement droit. Quand j'étais satisfaite, j'ai bien sûr ramené à la lampe pour catalyser et maintenant je vous montre comment est-ce que je contrôle les reflets avec mes deux lampes. Là, je vais venir dégraisser. Pourquoi? Parce que je suis une maniaque, donc je vais passer un petit coup de buffer. Donc je reprends le buffer de avant. Déjà, ça va permettre de lisser si on a besoin et aussi pour accrocher encore mieux la couleur. Là, c'était une couleur foncée et c'est une couleur que je n'avais pas encore appliquée. C'était toute nouvelle. Donc, j'ai préféré le faire pour rassurer le fait que ça allait bien adhérer avec mon gel.
Je prends la couleur que je vous laisse la référence comme d'habitude en barre d'information. Et puis je vais vous montrer comment est-ce que j'applique la couleur en clientèle. Donc la première couche n'est pas une couche que je vais faire avec le petit pinceau nail art. Je l'étire au maximum juste pour avoir une bonne couvrance et une bonne adhérence. Donc je vais bien l'étirer et puis je vais envoyer catalyser. Et c'est à la deuxième couche que je vais donc repousser la cuticule pour bien dégager. Je vais mettre le produit le maximum proche de la cuticule, mais de toute façon je viendrai avec le petit pinceau nail art faire les contours comme à mon habitude. À ma deuxième couche, je n'hésite pas à tourner pour faire donc les petits coins si besoin et surtout pour descendre le produit si je trouve que le produit est en train de s'aplatir. Donc moi je regarde le reflet à toutes les étapes et puis même quand j'applique la couleur. Je reprends mon top coat chouchou du moment. À cette époque-là, c'était encore un tout début. C'était vraiment, il venait d'arriver. Et puis, je l'étire correctement. Je vais venir faire mon contour avec mon pinceau nail art que je ne lâche jamais. Et je ne lâche pas mon reflet non plus. Surtout quand je vais prendre des photos. Là, je viens laisser une petite boule. Je prends avec mon petit pinceau nail art. Je fais le contour. Je tourne pour avoir un reflet correct. Et puis après, quand je suis satisfaite, hop, dans la lampe. Là, je suis satisfaite et tout est catalysé. Je laisse refroidir un tout petit peu et je viens donner un tout petit coup de lime pour être sûr que rien n'a coulé. Et puis, je vous laisse avec le résultat de cette pose. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a appris des choses. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur Nails Company Switzerland et Macédambourg sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.